Alexandra, jeune propriétaire, je suis encore jeune, à Villiers-sur-Marne, dans une belle copropriété. Et voilà. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. J'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, tu dois le connaître, c'est donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de chuter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. J'ai le plaisir et l'honneur d'être invité et d'interviewer une de mes clientes, Alexandra. Je vais te laisser te présenter. Bonjour à toi Alexandra. Bonjour Roméo, donc Alexandra, j'ai 27 ans. Je suis propriétaire depuis peu, 2 semaines à peu 2 semaines, exactement. Voilà, déjà pour un bon début. Alexandra, dis-nous rapidement, on va rentrer droit dans le but, droit au sujet directement. Pourquoi tu as décidé d'investir ? Pourquoi j'ai décidé d'investir? Parce que j'ai eu une situation personnelle qui m'a permis de me rendre compte qu'avoir un logement toute seule avec un enfant, ça allait être compliqué. Donc du coup, j'ai calculé combien de loyer je payais depuis que je suis en location et j'ai dit pourquoi ne pas tenter l'expérience dans l'investissement locatif. D'accord. Donc en gros, si je dois résumer un petit peu concrètement, c'est que tu t'es dit, en fait là, je sors de l'argent, je perds de l'argent. Et cet argent-là, je pourrais la mettre pour moi et également pour mon enfant. Tout à fait. Si je dois résumer un petit peu la situation. Exactement. Tu as une activité professionnelle aujourd'hui. Depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu exerces à peu près pour que les gens puissent se projeter et se dire que pour eux aussi c'est possible? Oui. Alors, je suis commercial depuis 3 ans exactement. Je gagne à peu près 30 000 euros par an. Et au vu de ma situation, en fait, comme tu l'as dit, je voulais du coup épargner et pouvoir bien me loger. Et donc ça t'a semblé hyper logique? Ça m'a semblé hyper logique du fait aussi que j'avais des proches qui avaient acheté récemment, donc ça m'a conforté dans ce projet-là. Et me voici aujourd'hui propriétaire. Encore félicitations à toi. Merci. Il y a un point sur lequel tu viens d'appuyer et que je trouve intéressant, c'est que tu parles du coup de ta parentalité, si je dois le dire ainsi. Et je trouve ça assez top, justement, quand on est une femme seule qui éduque son enfant, d'avoir cette projection et de se dire en fait je dois penser à plus tard, etc. Donc j'espère qu'il y aura des femmes seules là qui vont regarder cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu avais des conseils à leur donner, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Osez, pensez à vous surtout et donnez-vous les moyens de réussir en fait. Ne baissez pas les bras et voilà. D'accord. Écoute, franchement, ça c'est un message qui est assez fort. Donc, qu'on soit parent ou qu'on soit pas parent, je pense que de manière générale, il faut oser et pas baisser les bras, mais encore plus quand on est parent en fait. Oui, c'est vrai. C'était vraiment le déclic. Je me suis dit, bon, j'y pensais depuis. Et je me suis dit, là, il faut que je franchisse le pas, il faut que je laisse quelque chose à mon enfant également, il faut que je puisse épargner également. Donc, c'était le bon combo, si je puis dire ça comme ça.
Donc du coup, là, je te posais une question piège. C'est-à-dire que si l'enfant n'était pas encore arrivé, est-ce que tu aurais investi là? J'aurais retardé le projet, honnêtement. Tu aurais retardé le projet? J'aurais continué de retarder le projet. D'accord, donc du coup, ça a été vraiment, là tu viens de le dire, ça a vraiment été le déclic, Oui. c'est ce qui t'a poussé à le faire. Oui. Très bien, bah écoute, un double effet qui se coule, on va dire. Donc l'arrivée de l'enfant et en plus derrière ça, le fait de pouvoir investir. Oui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du bien, dans quelle zone on est, même si on ne rentre pas spécialement dans le détail, quel Alors, département, quelle ville? On est dans le 94, à Villiers-sur-Marne. Pourquoi cette zone-ci? Parce que C'est la question que j'allais poser. j'habitais à côté. D'accord. Et du coup, c'est l'entre-deux, selon moi, c'est assez bien situé, accessible en transport. J'ai pu trouver une belle offre aussi, il faut le dire, parce que je regardais un peu partout et j'ai pu trouver une belle offre, un bon compromis avec l'acheteur. Et c'est ce qui m'a emmené dans cette ville. Alors, le bien en lui-même, j'ai pris du coup un T3, donc vu que j'ai un enfant, il fallait 2 chambres. Avec balcon, et qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? On visitera peut-être. Ouais, on visitera, exactement, on visitera. Ça a été un coup de cœur pour toi, tu t'es dit, c'est le premier que tu as vu, c'est le premier que tu as pris, ou est-ce que tu as écumé un petit peu, tu as recherché, et ensuite tu t'es dit... Alors, honnêtement, ça n'était pas mon coup de cœur, j'ose le dire. C'est-à-dire que j'avais visité plusieurs appartements. J'ai eu un premier appartement sur lequel j'ai eu un coup de cœur, mais j'ai pas pu m'entendre en fait au niveau de la proposition que j'avais faite. Et cet appartement-ci, je l'ai apprécié et je dirais c'est le choix de raison. Et c'est un bel appartement aussi, donc c'est l'entre-deux. Mais je suis totalement satisfaite. D'accord, le choix de raison. Et il a également cette capacité de pouvoir basculer en forme d'investissement également. Tout à fait. Ouais. Question un peu plus personnelle me concernant maintenant. Comment tu as apprécié l'échange qu'on a pu avoir? Comment je t'ai accompagné? Est-ce que tu as apprécié? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire autrement ou des choses à améliorer me concernant? C'est toujours intéressant, j'aime toujours avoir un feedback au niveau de mes clients. Tout à fait. Alors, il faut dire déjà que je t'ai connu parce qu'on m'a recommandé, donc c'était un premier point. Oui. Ensuite, on a eu un premier échange téléphonique, ça s'est plutôt bien passé. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as pu t'adapter en fonction de mes besoins, c'est-à-dire que je n'étais pas forcément disponible pour un rendez-vous physique. On a pu échanger par téléphone dans un premier temps. Et par la suite, globalement, je trouve que ça a été assez fluide. Au niveau des échanges d'informations et également de mes exigences, comme tu le sais. Comme tu le sais, et tu t'es montré assez réactif. Donc, globalement, j'ai apprécié, je ne vais pas dire l'échange, mais j'ai apprécié de travailler avec toi et de trouver ce bien. D'accord, très bien. Deuxième question piège, si tu devais me recommander, est-ce que tu me recommanderais? Oui, aujourd'hui je te recommande déjà aux quelques personnes, à mes proches en tout cas, à qui j'ai parlé de mon investissement et à qui je recommande également d'investir soit pour y vivre, soit pour le remettre en location. Je dis, je connais cette personne-là, il m'a été recommandé, moi j'ai travaillé avec lui, il m'a plu, donc pourquoi pas. Si tu achètes ou si tu envisages d'acheter, je te passerai son contact. D'accord. Et dernière question, même si c'est une question qui est un peu orientée, je vais te la poser. Dans ton esprit, lorsque tu as cherché ce bien-là, est-ce que tu t'es dit également, demain si je dois le mettre en location, ça va être aussi un bien qui va me permettre de pouvoir le mettre en location rapidement, ou est-ce que tu t'es uniquement projeté sur de la résidence principale et ensuite après c'est l'occasion qui fait le larron et tu t'es dit tiens, si je pouvais le mettre en investissement, je le mettrais en investissement? Tout à fait. Alors la première vision que j'avais du bien, c'est d'y vivre avec ma fille, comme j'ai dit, donc c'est pour ça que j'ai choisi un T3, parce qu'en fait avec du recul au final, au vu de la situation d'aujourd'hui, j'aurais choisi un T2. Donc la première projection, c'était vraiment d'y vivre en famille et par la suite le remettre en location si besoin et voir ce qui se propose à moi. Et du coup, concours de circonstances, roulement de tambour. Aujourd'hui, je le mets en location, donc je ne vais pas y vivre. Et au final, j'ai essayé de regarder ce qui se proposait à moi pour pouvoir le mettre en location. Tu as eu du mal à trouver un locataire? Je n'ai pas eu du mal à trouver un locataire parce que je me suis donné les moyens de réussir aussi de trouver un locataire. Ça fait 2 semaines que tu es propriétaire? Ça fait 2 semaines que je suis propriétaire. J'avais commencé les recherches un tout petit peu avant, en amont, pour voir ce qui se faisait sur le marché, pour connaître les attentes également du marché et voilà, pour pouvoir trouver un locataire, espérant qu'il soit fiable et que ça se passe bien. Ouais, c'est vrai que c'est toujours là. Tu as eu des craintes par rapport à ça? Est-ce que tu as eu, du coup je profite encore un petit, je grappais un peu de questions, désolé. Mais est-ce que tu as eu des craintes par rapport à ça? Est-ce qu'on t'a déconseillé
de passer en mode investissement? Est-ce qu'on t'a dit attention, le locataire ne va pas payer? Qu'est-ce que tu as pu avoir comme échange à ce niveau-là? Je me suis tout d'abord renseigné, j'ai regardé des vidéos sur internet. Il y a des proches également qui m'ont conseillé. Effectivement, on m'a mis en garde en fait par rapport à tout ce qui est loyer impayé, fiabilité de certains locataires. Donc j'ai regardé en fait ce qui se proposait à moi. Ouais. Enfin, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, Oui, je vous oui, laisserai voir. bien sûr. Les différentes garanties, les fiabilités. Et après, je me dis, c'est aussi au feeling. Donc on peut avoir avec les locataires. Je me suis dit, si je tente pas l'expérience, bah, comment je saurais? C'est exactement ça en fait, c'est là où je voulais en venir et tu l'as très très bien résumé. D'accord, très bien. C'est la fin de cette vidéo. Alexandra, merci du temps que tu m'as offert. On va essayer de faire un petit tour rapide de l'appartement. Ambitieux, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, bah, mets-y un pouce, des commentaires juste en bas. Et je te dis à bientôt pour une autre interview. Entre temps, continue à croire en toi et puis à te former. Bye. Bye.